Alter Ego Plus, niveau 3, méthode de français. Achète livre. Dossier 1, je séduis. Ouverture. Un jour, le fils du roi donna un bal où il invita toutes les personnes importantes. Les deux sœurs étaient invitées car elles prétendaient appartenir à la haute société du pays. Elles étaient enchantées et elles s'occupèrent immédiatement à choisir les habits et les coiffures qui les mettraient en valeur. Un travail de plus pour Cendrillon, car c'était elle qui blanchissait et repassait le linge de ses deux sœurs. On ne parlait que des vêtements qu'on allait porter. « Moi, disait l'aînée, je mettrai mon ensemble de velours rouge avec un grand col de vraie dentelle. »« Moi, disait la seconde, je n'aurai que ma jupe ordinaire, mais, par contre, je mettrai mon manteau à fleurs d'or et mon collier de diamants, qui n'est pas mal du tout. » On cherchait une coiffeuse pour préparer et arranger les cheveux de ces demoiselles et on fit acheter tous les produits de beauté qu'il leur fallait. Elles appelèrent Cendrillon pour lui demander son avis, car elle avait bon goût. Cendrillon les conseilla le mieux du monde et elle proposa même de les coiffer, ce qu'elles acceptèrent. Pendant qu'elle les coiffait, elle lui disait « Cendrillon, est-ce que tu aimerais aller au bal ?»« Ah, mesdemoiselles, vous vous moquez de moi, ce n'est pas ma place. »« Tu as raison, on rirait bien si on voyait une servante aller au bal. » Une autre que Cendrillon les aurait coiffées de travers. Mais elle était bonne et elle les coiffa parfaitement bien. Elles restèrent presque 2 jours sans manger, tellement elles étaient heureuses. Elles cassèrent plusieurs ceintures à force de les serrer pour avoir la taille plus fine. Et elles étaient toujours devant leur miroir. Enfin, l'heureux jour arriva. La vie au quotidien. Impeccable. Document 2. 1. Ce genre d'obligation est à mes yeux insupportable. C'est de la discrimination, tout simplement. Et c'est déjà ce que vivent certaines personnes, et en particulier certaines femmes dans l'entreprise. 2. C'est évident qu'un dress code de base est nécessaire, en particulier pour les fonctionnaires, les banquiers, mais il faudrait pas qu'on en arrive à tous porter des uniformes. 3. Et pourquoi ne pas robotiser les salariés pendant qu'on y est? Allez hop, tous dehors, et on met des robots à l'apparence et à la pensée unique à la place. Et pour les augmentations de salaire, on vient dans quelle tenue? 4. Même si je comprends le besoin d'avoir sa propre identité, j'apprécie la tenue correcte, la politesse, le savoir-être. Ça me paraît indispensable. 5. Tous les jours, je me dis, mais qu'est-ce que je vais me mettre? Ça fait rigoler tout le monde à la maison. Au moins, avec des consignes précises, je n'aurai plus de problème. Outils pour caractériser des personnes et des comportements. Document 1. Bonjour à tous, voici notre rendez-vous hebdomadaire, un recruteur vous coach. Aujourd'hui, nous recevons Elsa, une jeune styliste à la recherche d'un premier emploi. Écoutez son entrevue conseil avec Joël, notre coach en entretien d'embauche. Bonjour Elsa, pouvez-vous vous présenter en quelques mots? Bonjour. Eh bien, je suis une jeune styliste qui vient de sortir d'une école de stylisme. Et je voudrais savoir comment trouver un employeur susceptible d'être intéressé par mon profil. Je souhaite travailler pour une maison de couture et je voudrais parvenir à mettre en valeur ma créativité. D'accord. Alors, je pense que le support web est vraiment à exploiter. Blog, profil Facebook, MySpace, peu importe.
Il faut profiter des nouvelles technologies et des réseaux sociaux. Le blog ou la page personnelle, ça va aussi vous permettre de montrer à l'employeur que vous maîtrisez Photoshop et d'autres logiciels. Et au-delà de ça, je pense qu'il faut qu'on y retrouve votre univers créatif. Ce serait pas mal que vous puissiez mettre aussi quelques exemples de vos travaux d'école, quelques fiches techniques les décrivant, etc. Et vos voyages, quelques photos, pas forcément votre intimité, mais vraiment l'univers dans lequel vous gravitez. D'accord. Et pour ce type d'entretien, on attend du styliste qu'il soit habillé de façon plutôt neutre ou justement qu'il montre sa créativité même à travers sa façon de s'habiller? En fait, c'est important de montrer qu'on a une vraie personnalité, évidemment. On ne s'attend pas à ce que vous arriviez en tailleur, c'est certain, mais il ne faut pas non plus aller trop dans l'excès. Le petit point en plus, ce serait d'arriver à réinterpréter l'univers de la maison pour laquelle vous allez vous présenter, mais à votre manière. C'est-à-dire porter une tenue personnelle, mais compatible avec l'environnement professionnel, qui corresponde à l'image de marque de la maison, à son style, à son univers. Il faut montrer en 2 secondes ce que vous pouvez apporter à l'entreprise, faire sentir que vous êtes observatrice et intuitive. À la fameuse question « Donnez-moi 3 de vos qualités et 3 de vos défauts », j'ai envie de répondre motivée et dynamique et exigeante et éparpillée. Je n'ai pas trouvé de 3e qualité ou de 3e défaut. Que répondre ? Vous pouvez vous préparer à cette question en amont. Le recruteur, là, il fait appel à votre prise de recul et à votre honnêteté intellectuelle. Motivé et dynamique, écoutez, très honnêtement, les candidats le sont tous au moins le jour de l'entretien. Profitez de cette occasion pour vous démarquer et pour mettre en avant vos atouts. Montrez que vous êtes réaliste et efficace, que vous connaissez avec précision les techniques de production et les lois du marché. Et surtout que vous possédez une bonne résistance physique et nerveuse, car vous pouvez avoir à travailler plus de 12 heures par jour au temps fort des collections. Quant aux défauts, c'est vrai que c'est pas toujours quelque chose de simple à aborder. Pour le formuler peut-être de façon un petit peu plus positive, n'hésitez pas à dire que vous êtes prête à faire des efforts pour progresser et que vous savez vers quoi vous devez aller pour mieux faire. Point de vue sur Document 4. 1. C'est vrai que les feux de la popularité sont devenus hyper exigeants. Les politiques, tout comme les stars, sont devenus esclaves des codes de l'apparence. Être jeune, rester mince, avoir le teint bronzé... Je crois qu'ils ne peuvent pas y échapper. 2. C'est complètement débile, la chirurgie esthétique. Ces personnalités donnent un très mauvais exemple, surtout pour les ados qui feraient tout pour ressembler à leur star du moment. Les plus débiles, c'est les parents. Ah, eux, il faudrait leur faire une chirurgie esthétique du cerveau. 3. Pour moi, c'est simple. On ne lisse pas son visage sans lisser son discours. Alors si les hommes politiques font autant attention à l'apparence, c'est pour cacher la misère. Ça veut dire qu'il n'y a plus de profondeur, plus d'idées et que tout reste en surface. 4. C'est vrai que si le complexe devient obsédant, il est préférable de consulter pour avoir les conseils d'un spécialiste et vérifier si la demande est fondée ou si c'est dans la tête. Mais c'est probablement crucial pour les personnalités publiques. 5. Ce qui me semble important, c'est qu'ils sont soucieux de leur image et ça s'explique. Ils le font parce qu'ils savent très bien que les électeurs ne donneront pas leur voix à quelqu'un qui leur envoie une image négative. On préfère toujours les gens beaux, ça a toujours été comme ça. Mais maintenant, on a plus de moyens pour le faire, c'est tout. Outils pour exprimer des sentiments. Document 2. Bienvenue dans notre émission Si on parlait d'amour. Notre thème d'aujourd'hui, ils se sont rencontrés sur Lovik. Écoutez-les témoigner. 1. Hélène, 40 ans, architecte, va se marier avec Greg, entrepreneur, 45 ans. Je suis tellement heureuse de me marier et d'avoir rencontré l'homme de ma vie. Je trouve incroyable qu'il corresponde si bien à ce que j'attendais. Je suis très reconnaissante. Je regrette seulement de ne pas être allée sur Lovik plus tôt. 2. Jacques, 47 ans, ingénieur, a rencontré Valérie, 33 ans, décoratrice.
Moi, je craignais que les relations restent très superficielles. Mais j'ai eu envie de faire des efforts, j'ai persévéré, et voilà. J'ai été très surpris que nous ayons réussi à nous connaître si bien par Internet. 3, Sébastien, 29 ans, conseiller en relations publiques. J'ai horreur de parler aux gens sans les voir, mais j'ai voulu essayer. En fait, j'ai été très déçu que la plupart des filles ne m'aient pas donné de rendez-vous. Parole en scène. Sur tous les tons. activité 1. 1, Il faudrait que vous commenciez le plus tôt possible. 2, Votre situation exige que vous fassiez quelque chose pour améliorer votre apparence. 3, Ce que je veux, c'est que tout soit prêt pour vendredi au plus tard. 4, Il serait de bon ton que la cohabitation entre fumeurs et non-fumeurs s'améliore. 5, Il faut absolument que vous mettiez vos compétences en valeur. 6, Je n'ai pas envie que vous perdiez votre temps à chercher sur Internet. 7, J'aimerais bien que vous confirmiez vos propos par écrit. 8, Ce que j'exige, c'est que les employés soient respectés. Phonigraphie. activité 1 et 2. Dans la ville de Padipado, on trouve de belles fleurs. Il y a des bleuets, mais il n'y a pas de roses. On y trouve des cactus, mais sans épines. Il y a des rues, mais pas de deux roues. On peut y acheter du sucre, mais pas de riz. Il y a des feux, mais pas d'auto. Enfin, il y a des adultes, des jeunes, mais pas de vieilles personnes. C'est bizarre, n'est-ce pas? Quelle est l'explication? Vers le DELF B1. Compréhension de l'oral. Exercice 1. Pour ce premier exercice, vous aurez 30 secondes pour lire les questions, une première écoute, puis 30 secondes de pause pour commencer à répondre aux questions, une seconde écoute, puis 1 minute de pause pour compléter vos réponses. Dis donc, Karl, tu as regardé l'émission lundi soir sur M6 ? Les conseils pour cuisiner de bons repas équilibrés? Tu as sûrement adoré, ma chère Claudia, toi qui ne manges que des plats surgelés. Oh, c'est bon, arrête. Non, je te parle de l'émission qui s'appelle « Nouveau look pour une nouvelle vie ». Ah oui, c'est pas tout neuf, je crois. Ça parle de quoi déjà? C'est une émission où on voit des gens qui ne se sentent pas bien dans leur peau demander conseil à un coach pour changer leur apparence. On assiste à leur transformation pendant les séances avec le coach, qui les soutient aussi psychologiquement. Et ça leur redonne confiance en eux? Ça me paraît très bien comme émission. Moi, je trouve ça terrible, au contraire. Au début de l'émission, ils mettent la personne au milieu de la rue et ils demandent aux passants l'image qu'elle renvoie. Et les gens répondent des choses comme « elle a l'air triste »,« il n'y a pas d'harmonie dans ses vêtements », ce qui confirme la personne dans l'idée qu'elle a vraiment un problème. Tu sais, il y a pire. Dans une autre émission du même genre, ils affichent dans la rue d'immenses photos de personnes qui se trouvent trop grosses. Et en sous-vêtements en plus. C'est incroyable. On prétend aider les gens à s'aimer comme ils sont, mais le message qu'on leur envoie, c'est qu'ils doivent changer pour plaire aux autres. Exercice 2. Vous avez 1 minute pour lire les questions. Puis vous entendrez une première fois un document sonore. Ensuite, vous aurez 3 minutes pour répondre aux questions. Vous écouterez une seconde fois l'enregistrement. Après la seconde écoute, vous aurez encore 2 minutes pour compléter vos réponses. Quand elle tourne les pages de son magazine préféré, Julia Bloom, 14 ans, ne rêve pas de ressembler au mannequin figé sur le papier glacé. Bien au contraire.
Cette collégienne ordinaire du Maine est devenue la meneuse d'une nouvelle révolte contre l'industrie de la mode et de la beauté 1 semaine après l'annonce du magazine Vogue de ne plus employer des modèles de moins de 16 ans et de promouvoir l'image de personnes en bonne santé. La jeune Julia Bloom a provoqué une guerre médiatique en envoyant au bureau new-yorkais de la publication pour adolescents 17 une pétition demandant la fin d'une utilisation excessive de photographies retouchées et la publication mensuelle de clichés de personnes normales. Blogueuse depuis 1 an pour le site Spark, qui lutte contre les violences faites aux jeunes filles, elle a soumis son idée aux autres blogueurs du groupe avant de réaliser son projet, détaille le journal New York Times. Ces jolies filles qu'on voit dans ces magazines sont fausses, proteste la collégienne qui a posté sa pétition sur le site change.org. Dans un magazine dont je suis la cible, je m'attends à voir des filles normales, qui me ressemblent, et de relancer le débat sur les conséquences de la promotion d'images retouchées sur les adolescentes. Troubles de l'alimentation, régime, dépression et baisse de l'estime de soi. Une position que partage la présidente de l'Association américaine des troubles du comportement alimentaire. Interrogée par le journal ABC News, elle insiste sur le caractère fragile des filles de cet âge et déclare « Les publicités ou les photographies dans les magazines ne sont pas la cause directe des troubles alimentaires, mais c'est une évidence qu'elles les renforcent et qu'elles contribuent à les faire dégénérer en une maladie permanente. » En une quinzaine de jours, la pétition de Julia Bloom a recueilli près de 62 000 signatures et la collégienne a même été reçue par la rédactrice en chef de 17. Au terme de leur rencontre, le magazine a publié le communiqué suivant. 17 promeut l'image des jeunes filles dans leur authenticité. De vraies filles sont mises en avant dans nos pages et aucune autre publication n'accorde autant de place à une telle diversité de taille, de corpulence, de couleur de peau ou d'origine ethnique.